De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Cet évangile du premier dimanche de l'Avent est extrait de l'évangile selon saint Marc au chapitre 13. Un chapitre particulièrement éprouvant, qu'on pourrait presque dire apocalyptique. Il est question de destruction du temple, de guerre, de tremblement de terre, de persécution, de destruction de Jérusalem, d'abomination, de la désolation. Un chapitre donc éprouvant et qui pourtant, dans l'extrait d'aujourd'hui, se révèle comme une bonne nouvelle. Quelques indices à cela. Le moment dont il est question, c'est le kairos en grec, c'est-à-dire pas n'importe quel moment, mais le moment favorable, l'occasion à ne pas manquer, le moment opportun. Un moment où se révélera la valeur de ceux qui sont capables de le reconnaître comme tel. Deuxième indice, cet homme de la parabole qui donne tout pouvoir à ses serviteurs, fixant à chacun son travail. C'est l'image d'un Dieu qui fait confiance à l'homme, qu'il établit intendant de sa création, co-créateur avec lui. Et puis un troisième indice, peut-être plus caché cette fois-ci et même paradoxal, c'est la mention de ce moment où le maître de la maison revient, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. 4 moments qui pourraient avoir un rapport avec la passion de Jésus, le soir de Gethsémani, où les disciples s'endorment, n'ont pas la force de veiller 1 heure avec Jésus, à minuit avec le baiser de Judas, au chant du coq avec le reniement de Pierre, ou le matin au procès de Jésus où manquent tous les disciples sauf un. Moment de défaillance des disciples, où pourtant se réalise ce que le peuple d'Israël attendait comme promesse, un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, qui descend jusque dans ses enfers et qui vient le sauver par sa passion. C'est cela la bonne nouvelle paradoxale de Pâques, également présente au tout début de l'Avent, et qui nous invite, nous chrétiens, à être capables de repérer les signes des temps, à repérer dans les moments les plus déplorables les signes ténus mais sûrs de la fidélité de Dieu à sa promesse. Cette mission que les chrétiens ont à pouvoir tenir bon dans l'épreuve et à repérer la façon dont Dieu continue d'être présent ne doit pas être simplement leur apanage. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez, que nous puissions être contagieux de cette espérance. Amen.